mon meurtre est un monde en miniature où vit un peuple de paix dans lequel nul n'a le droit d'être heureux seul. Bonjour à vous la famille, bonjour une fois de plus. Alors famille, écoute bien cette vidéo et après on revient pour notre décryptage, ok? Qui a demandé l'anus de Monsieur Chantal? Mesdames, Messieurs, ça fait pratiquement 1 an que le jeune créateur de contenu, Monsieur Chantal, a posté sur sa page Facebook que, je cite, les producteurs ne demandent que l'anus. Autant de questions, mesdames, messieurs, qui taraudent l'esprit du jeune créateur de contenu parce que depuis quelques semaines, il ne cesse de pondre des publications bizarres, des publications qui prêtent à confusion, des publications qui laissent à croire qu'il serait en pleine dépression depuis quelque temps. Et en dehors de lui, il y a aussi la jeune Caprice Akamba qui a posté sur sa page Facebook qu'on lui aurait proposé le parrainage pour avoir un certain succès dans le showbiz. Mais ma question reste à savoir, pourquoi est-ce que ces jeunes arrivent sur les réseaux sociaux avec des noms bizarres? Monsieur Chantal, à qui on a demandé l'anus, Majaki, qui bizarrement et finalement a affirmé ou alors a confirmé son appartenance à la communauté LGBT depuis qu'il s'est installé en Europe. Mesdames, Messieurs, autour du showbiz gravitent des énergies bizarres, l'homosexualité qui gangrène ce milieu. Pourquoi est-ce que ce fléau mine de plus en plus notre milieu urbain? Vous vous rappelez bien, il y a de cela quelques années ou il y a de cela quelques mois, je parlais d'un clan à Yaoundé qui fait des choses bizarres à nos jeunes artistes, rappeurs ou encore créateurs de contenu. Est-ce qu'il faut, mesdames, messieurs, absolument donner son derrière, comme on le dit chez nous au Cameroun, ou alors être parrainé pour réussir dans le showbiz? Voilà autant de questions qu'on se pose et que je vous demande à vous, chers amis téléspectateurs, très chers abonnés, de me donner vos différents avis en commentaire. Alors, frangin, voilà, tu viens bien de suivre cette vidéo. Et cette vidéo parle nécessairement de nos jeunes influenceurs, je vais appeler ça comme ça, nos jeunes TikTokers, nos jeunes comédiens du pays et les situations. Cette vidéo parle également du talent, du showbiz dans le milieu camerounais et également des pratiques liées à ça. Alors, frangin, je vais essayer de t'édifier sur ceci en 3 points. En un premier point, où il a parlé des noms avec lesquels on vient sur les réseaux sociaux. Et en second point, selon moi, comment fonctionne le showbiz au Cameroun. Parce que c'est un domaine auquel je me suis frotté. Et également, je vais finir par toi qui veut être influenceur, par toi qui est sur les réseaux sociaux, par toi qui cherche réellement à percer, par toi qui a du talent. Alors, dire que ces jeunes hommes viennent sur la toile avec des noms. Pour moi, le nom n'a rien à y voir. Parce que lorsqu'on vient sur la toile, on devient un personnage. On vient incarner un personnage. On vient jouer un rôle. Ouais. Pour ceux qui ont fait cinématographie, il y a la vie de l'être humain, il y a la vie des films. On incarne des rôles. Ça veut dire que la personne qui vient jouer un rôle sur la toile, si elle vient avec un nom, observez le contexte dans lequel cette personne est en train de vous présenter réellement ce qu'elle fout sur la toile. Oui, observez bien le contenu de la personne et vous saurez réellement pourquoi cette personne a abhorré ou adopté ce nom. Parce que si on veut seulement se limiter au nom, nous savons ici sur la toile plusieurs qui se font prendre par derrière. Des hommes comme toi et moi, qui ont des noms masculins, mais on ne les prend pas derrière. Donc pour moi, le nom n'a rien à y voir concernant une personne qui vient sur la toile. Aborde le nom que tu veux, parce que tu viens jouer un rôle, tu viens jouer une partition. Parce que ici, nous sommes tous des acteurs. Alors maintenant, je vais te parler du showbiz proprement dit au Cameroun. Qu'est-ce que le showbiz? Le showbiz a ses lois. Le showbiz a ses réalités. Tu sais, parfois tu restes, tu te poses des questions. Est-ce que
j'ai le talent. Est-ce que non? Dans le showbiz au Cameroun, le talent seul ne suffit pas. Tu peux être beau, talentueux comme je ne sais même qui. Elle a du talent même que n'importe qui. Hein? Yes, how are you? Elle a du talent que n'importe qui dans ce monde entier. Soit le plus meilleur des talentueux de ce monde. Mais seul ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que dans le showbiz camerounais, il y a ce qu'on appelle le Parlement. Il y a ce qu'on appelle les partenariats, les partenaires. Ça veut dire quoi? Lorsque je suis avec un clan de personnes, on les laisse dans une activité commune. Le plus souvent, ceux qui se distribuent les rôles ou les marchés ou favorisent l'accès à d'autres personnes à travers la visibilité, c'est parfois parce que ceux-ci exercent parfois ou font parfois la même réunion ensemble. Ou parfois ceux-ci peut-être cherchent les mêmes goûts ensemble. Ou parfois ceux-ci peut-être boivent le vin ensemble. Tu vois? Parfois même, lorsque tu es avec une personne qui veut réellement te faire percer dans le showbiz au Cameroun, il y en a qui vont te demander de d'abord... Ils vont d'abord te demander d'adhérer à leur cercle. Ça peut être un cercle religieux, ça peut être un cercle amical, ça peut être un cercle fraternel, ça peut également être un cercle mystique. Oui, ne dis pas seulement que ça peut être un cercle mystique, un cercle comme tu connais, comme tu vois là. Ça peut être un cercle des tapeurs de Séoul. Tout ça existe dans le showbiz au Cameroun. Qu'on ne te mente pas, tout cela existe dans le showbiz. Et laissez-moi vous dire que toutes ces personnes que vous voyez, qu'on dit aujourd'hui des producteurs dans le showbiz camerounais, il y en a qui demandent forcément le Séoul, malgré ton talent. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'ils demandent cela? Parce qu'en majorité, ils sont passés par là aussi pour devenir ce qu'ils sont. Posez-vous la question pourquoi ils insistent parfois sur ça. Parce que l'énergie qu'on puise en eux, ils veulent également puiser ça en vous. Ça existe. Vous les voyez sur la toile, ils vous disent être des producteurs, être des managers. Par contre, ils ont des personnes haut placées en qui ils doivent allégeance. Et pour cela, il faut qu'on cherche des personnes vulnérables comme vous pour puiser vos énergies. C'est ça le showbiz dans le Cameroun. Moi qui m'y suis frotté, j'ai vu des hauts et des bas. Ça existe. Maintenant, toi qui veux entrer à l'intérieur, est-ce que tu es capable de te lier à une personne qui te dit viens dans ma congrégation, peut-être que tu es musulman, et que celui qui veut te donner peut-être une visibilité te dise accompagne-moi où on mange du porc, accompagne-moi où on boit de la bière, il faut que tu sois avec moi pour qu'on te connaisse, pour que ma fraternité te reconnaisse, pour qu'on te donne cette visibilité. Est-ce que tu seras prêt à pouvoir l'accompagner et pouvoir aborder cette tenue qui n'est pas la tienne parce que tu veux la visibilité? Pose-toi des questions. C'est là où souvent le mal blesse. Parce que parfois certains d'entre vous viennent sur la toile et ne comprennent pas réellement les réalités. C'est vrai que tu es talentueux, mais est-ce que ça suffit pour dire que tu vas percer? Ça ne suffit pas. Donc il faut comprendre que tout ça existe sur la toile. Tout ce qu'on dit là existe sur la toile, ici. À travers quoi? Le showbiz camerounais. Parce qu'encore dans le showbiz camerounais, comme je t'ai bien expliqué, il y a des personnes qui se lient parce que c'est des amis d'enfance, parce qu'ils cherchent les mêmes goûts ensemble, parce qu'ils boivent ensemble, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils font ensemble qui les lient. Et raison pour laquelle, lorsque tu viens, on te demande d'abord qui est-ce que tu as envoyé. Quand tu dis personne ne m'a envoyé, je viens parce que j'ai mon talent, ils te soumettent à des conditions. La condition peut être que simple, gagnant-gagnant. La condition peut être que tu me donnes de Séoul, je tape et puis je te donne la visibilité. La condition peut être que adhère à mon cercle ésotérique. La condition peut être que adhère à ma religion. Autant de choses que vous ne vous imaginez même pas. Parce qu'on va vous dire vous êtes talentueux. Vous allez dire non, ça suffit. J'ai mon talent. Pourquoi il veut que je donne ça? Non, c'est pas ça. Il y a des prix à payer. Mais est-ce que tu es prêt pour ça?
là est réellement le véritable problème et la véritable question que tu devras te poser lorsque tu viens sur les réseaux sociaux et que réellement tu veux percer dans le domaine auquel tu exerces. Parce que il y en a des jeunes qui sont sur le méta qui ont accepté cela. Il y a des jeunes sur le méta qui vivent cela au quotidien. Mais laisse-moi te dire une chose. Rien ne s'obtient à partir de rien. C'est pas pour te dire que va entrer là-bas. Hein. C'est pas pour te dire que c'est forcément par le chemin qu'on réussit. Non. On peut réussir en se battant. Mais est-ce que tu vas supporter d'avancer petit à petit, doucement, doucement, pour pouvoir réussir ta vie? Est-ce que tu es prêt à supporter ça? Pose-toi la question. Et c'est là où je viens maintenant à toi. Voilà. Tu es sur la toile. Tu es talentueux. Voilà que toutes ces personnes sont sur la toile et te proposent diverses manières de pouvoir avoir de la visibilité. Mais est-ce que tu es prêt à suivre ces personnes? Si tu es prêt, bon, ça veut pourtant dire que tu acceptes forcément aller te lier avec eux et leurs conditions. Ça veut dire, soit tu donnes ton chéoul, ça veut dire, soit tu bois les biens avec eux, ça veut dire, soit tu entres dans les cercles. Et c'est comme ça aussi que tu es également emmené comme du torrent. Alors, j'aimerais simplement te faire comprendre que où tu te trouves, il faut savoir que la vie auquel nous faisons face chaque jour pour gagner notre pain quotidien n'est pas facile. Enlève de ta tête qu'on obtient tout de façon facile. Lorsque ça devient facile, c'est toi le produit. Lorsque c'est gratuit, c'est toi le produit. Que quelqu'un ne vienne pas te dire que je vais te faire devenir puissant sur la toile sans que tu ne puisses réellement dépenser quelque chose. Quelle dépenser? Ça ne veut pas dire, il va te dire simplement ne donne rien. Non, il faut savoir faire des sacrifices, même de façon financière, de façon physique, de façon énergétique. C'est pas pour te dire que va de ton chéol, mais il faut comprendre que lorsque tu es talentueux, il y a des voies et moyens de s'auto-développer, de s'auto-découvrir, de s'auto, comment je vais dire ça, lancer sur la toile. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire qu'il va te tirer, non. À chacun son moment de gloire dans cette vie. À chacun son moment. Comme là c'est bien dit, un grand penseur. Chacun connaît ce qui est bien pour lui. Mais la seule chose, c'est d'en assumer les conséquences sans pour autant nuire les autres. Parce que tant que tu vas aller t'asseoir et choisir des personnes qui t'invitent dans les cercles ésotériques, choisis qu'on tape ton chéroul, choisis. Ne viens pas te plaindre sur la toile parce que ça sera ton choix. Tu auras choisi cela et il faudra assumer les conséquences sans pour autant nuire autrui. Donc, dans la toile, on peut forcément réussir sans passer par ce chemin. Mais ça prend du temps. Et c'est doucement, mollo, mollo, tu vas arriver. Est-ce que tu m'as suivi? Mollo, mollo, on y arrivera. Si tu es de cet avis, alors mets un pouce, like, partage. Parce que je suis ici pour t'édifier. Je me suis fait appeler le messager d'éveil des consciences. Alors, bonne journée à toi.